Jusqu'en 2011, le Sénégal ne disposait d'aucun plan de gestion intégré des ressources en eau. Ce manque signifiait qu'il n'existait ni cadre institutionnel, ni système de planification des ressources en eau. Par conséquent, les Sénégalais étaient loin de la sécurité de l'eau et des moyens de subsistance. Au début du millénaire, la question de l'eau était une question plutôt sectorielle. Et donc, il fallait que les acteurs puissent se retrouver, chacun dans son rôle, mais pouvoir ensemble communiquer. Et c'est ce travail que le partenariat de l'eau fait. Actuellement, nous travaillons pour un changement fort, à fort impact dans le domaine de l'eau, notamment l'eau sociale. Nous essayons de mobiliser, nous agissons, nous impactons. Telle est notre devise. Les 1 384 260 € du Fonds pour la gestion de l'eau représentaient 93% du fonds total pour générer ces données. Le plan d'action pour la gestion des ressources en eau au Sénégal a également reçu une contribution de la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau. Le projet de mise en œuvre du plan d'action de gestion intégrée des ressources en eau est un projet avec 5 composantes. Et il vise à redynamiser le système de planification des ressources en eau. Ce projet était financé par la Facilité africaine de l'eau au niveau de la Banque africaine de développement. C'est un projet qui a duré 3 ans. Ce projet nous a permis quand même de réaliser plusieurs actions en ce qui concerne la GIR au Sénégal. Les objectifs spécifiques du projet Plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau au Sénégal étaient de générer une base de données nationale à l'usage du gouvernement pour la gestion de l'inventaire des ressources en eau du pays et aussi d'améliorer un système de financement résilience pour la gestion des ressources en eau d'ici 2025. Le projet a été mis en œuvre par les services hydrologiques nationaux. L'autre élément qu'on peut quand même citer, c'est surtout la sensibilisation. Donc ça, vraiment, c'est important parce que la population se sent concernée, donc ils ont besoin d'être concertés, ils ont besoin de s'exprimer vraiment pour avoir leur place dans la gestion de l'eau. Parce que si on parle de gestion de l'eau, l'aspect subsidiarité, c'est très important parce que ça fait partie des principes de la GIR. Donc il faut que les populations se sentent concernées, donc il faut les sensibiliser vraiment sur les principes, il faut les sensibiliser sur la contrainte de la ressource qui est vraiment rare aujourd'hui, il faut le dire parce que les gens croient que l'eau est inépuisable et ce n'est pas vrai, donc il est important que la sensibilisation vraiment soit renforcée dans ce sens. Avec cette étude financée par le Fonds pour la gestion de l'eau du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau, le Sénégal a désormais un bilan diagnostique de la ressource en eau par jour, un plan stratégique 2025 et un programme d'investissement financier des ressources en eau. Un code national de l'eau et de nouveaux outils hydrologiques pour améliorer le processus de planification des ressources en eau. Les principaux bénéficiaires étaient les agents de la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau et les services hydrologiques nationaux. Les agents de la direction et de la gestion de la planification des ressources en eau ont reçu une formation sur plusieurs thèmes de gestion de ressources en eau. Parmi les autres avantages, mentionnons l'acquisition d'équipements techniques, d'ordinateurs, de véhicules et la construction d'une structure de surveillance qui améliore les conditions de travail des agents de la direction, de la gestion, de la planification des ressources en eau. Les défis sont là et qu'il faut les relever. La prise en compte du volet changement climatique et genre dans les documents de planification, ça c'est très important, il faut quand même le prendre en compte. Il y a tout ce qu'on appelle également la valorisation des sous-produits de l'assainissement. Parce qu'aujourd'hui, on croit que l'eau, c'est l'eau potable seulement, mais c'est l'eau avec un grand E. Et si on parle de l'eau, l'assainissement a sa part de responsabilité. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens croient que l'eau, c'est l'eau juste pour boire, parce qu'il y a l'eau agricole, il y a l'eau qu'on appelle l'eau productive, c'est l'eau agricole, il y a l'eau pour l'assainissement, il y a l'eau pour le tourisme, il y a l'eau pour l'élevage, etc. Donc il y a plusieurs usages qu'on peut identifier par rapport à l'eau. Donc il faut quand même qu'il y ait une gestion concertée avec l'ensemble des acteurs, avec l'ensemble des usages pour que la gestion soit durable dans le temps. La réalisation de l'étude Plan d'action pour la gestion des ressources en eau
du Sénégal comprend l'affinement et l'approbation du plan stratégique de mobilisation des ressources en eau du Sénégal 2025 et l'adoption d'un code national de l'eau. Ce nouveau code de l'eau augmente la participation des investissements du secteur privé dans l'utilisation des ressources en eau. Elle a également conduit à une meilleure synergie intersectorielle.